C'est un plaisir renouvelé pour nous d'être en votre compagnie en ce jour. À la une, les séminaires de la semaine, les messages issus des coordinations nationales et les rapports de mission. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici pour vous le journal télévisé Hebdo Afrique. Durant la semaine écoulée, les séminaires se sont effectués en Afrique et dans la diaspora. Conformément à leur ordre de mission, les sauvés s'attellent à effectuer des séminaires au Sénégal, Gabon, Maroc, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Tchad et Cameroun. Sois pauvre, nanti ou pas, ministre ou pas, un jour. Aujourd'hui, nous suivrons les rapports sur la vie de l'Église dans 4 pays, à savoir la France, la RCA, le Togo et le Tchad. La vie dans l'Église connaît quelques ralentissements à cause de la crise sanitaire mondiale. Néanmoins, des programmes sont tenus dans certains pays. Je suis votre frère Lionel Kessikounon, coordonnateur de l'Église de la diaspora. Notre Église a la particularité de rassembler des sauvés du monde entier, de l'Italie, de l'Allemagne, des États-Unis et autres. Nous sommes aussi en confinement comme vous et nous avons eu cette chance de nous rassembler depuis le départ sur l'application Zoom Meeting. Cette application nous aide beaucoup et en cette période de confinement, chacun est à la maison, mais tout le monde est connecté. Connecté de telle manière que la semaine dernière, nous avons eu une formation de 5 jours. Et cette formation nous a beaucoup donné de la force. Et cette semaine, nous venons de finir un séminaire et nous avons eu plus de 6 personnes qui sont sauvées. Rappelons-nous très bien que les participants tournent autour de 90. La semaine prochaine, nous enchaînons avec une formation des femmes qui va débuter le 21 avril. Si vous avez un peu du temps, vous pouvez vous connecter. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église de la diaspora continue à prêcher l'Évangile. Et l'Évangile est aussi prêché dans tout le monde entier, comme en Afrique. Et c'est pour cela que nous prions le Seigneur de nous fortifier, de nous permettre de prêcher encore plus sa parole et d'embrasser vraiment ce monde de l'Évangile. Si Jésus ne revient pas bientôt, nous nous verrons sûrement physiquement. À très bientôt. Merci. Je suis le pasteur Jess Nasiki du Togo, coordonnateur de la Togo Life World Mission. Je rends grâce à Dieu pour ces moments précieux que nous sommes en train de traverser. Il faut dire que le monde entier a connu un coup de crise sanitaire et vraiment ça a apporté les mesures et les comportements que nous connaissons tous. Les comportements que nous connaissons tous. Aujourd'hui, on ne se retrouve plus pour faire les cultes et il y a plein de mesures que les gouvernements ont prises par rapport au rassemblement public, ce qui fait que beaucoup de nos cultes se font sur les réseaux sociaux et en fait presque toutes choses que nous faisons aujourd'hui. Et c'est dans ce souci que l'Église du Togo a également décidé, pris l'initiative d'apporter un don au gouvernement du Togo dans la lutte contre cette pandémie. Et par la grâce de Dieu, les frères, l'initiative a été lancée dans l'Église et les frères se sont prononcés par leur petite contribution et par fini, nous avons pu offrir un matériel, d'accord, par rapport à la lutte contre cette pandémie. On a offert des gants
On a offert des cache-nez, on a également offert des gels hydroalcooliques au gouvernement d'une valeur de près d'1 million de francs CFA. Et le souci était, n'est-ce pas, de poser cet acte, ou bien d'apporter la contribution de l'Église dans cette lutte, et également amener l'Église à donner son point de vue par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Sachant bien que Jésus nous a clairement dit de ne pas craindre ceux qui peuvent tuer le corps, mais plutôt craindre celui qui peut amener le corps et l'âme dans la géhenne. Donc, ce qui fut fait, on a apporté ces dons au gouvernement. Ils ont reçu cela avec vraiment beaucoup de joie, et ils ont même promis nous revenir et faire vraiment connaissance de notre institution. Et voilà un peu, par la grâce de Dieu, ce que nous avons l'Église au Togo a fait comme initiative au niveau du gouvernement. Nous rendons grâce à Dieu pour toute l'Église en Afrique et tout ce qui est en train de se passer en ce moment, sachant bien que c'est Dieu qui est fort, comme le dira quelqu'un. Nos yeux, nos regards sont fixés sur lui, et nous continuons par annoncer l'évangile, puisque c'est ça notre leitmotiv. Shalom à tous, que le Seigneur nous soutienne. Merci. Le témoignage de la semaine nous vient de la RCA. En effet, il s'agit d'un homme qui a servi pendant plusieurs années en tant que pasteur. Par la grâce de Dieu, il vient de réaliser son salut. C'est ce qu'il nous explique par cette vidéo. Je suis pasteur, je me nomme Béladéco de Congrégation du Stable. Je suis pasteur de l'église baptiste, membre de l'UEP. Alors, Dieu m'a fait grâce dans ces derniers temps. Quand j'ai fait le séminaire avec le missionnaire qui est venu du Cameroun, alors je me suis dit que donc, Dieu m'a fait grâce par rapport au message que j'ai reçu de la part du Seigneur. Dieu qui a envoyé son fils Jésus-Christ, il m'a pardonné. Il m'a pardonné tous mes péchés, c'est-à-dire mes péchés passés, présents et futurs. Or, moi, j'étais comme pasteur, je ne savais pas, je pensais que mes péchés restent encore souvent. Chaque jour, chaque temps, je demande pardon à Dieu. Or, je ne savais pas que Jésus a ôté mon péché. La raison pour laquelle c'est le vendredi, quand j'ai le l'homme de Dieu dans le séminaire, il m'a fait comprendre que Dieu m'a déjà fait grâce. Donc, raison pour laquelle je voulais tout simplement dire merci à Dieu pour ce qu'il m'a fait. L'église de la diaspora souhaite organiser un programme de femmes. Il s'agit d'un programme qui se tiendra du 21 au 24 avril 2020 via Zoom de 20h à 22h. Alors, toutes les femmes sauvées y sont conviées. Bonjour, ma soeur, il faut mettre le cache-nez. Le cache-nez, c'est très important. J'ai oublié, pasteur. Voilà. Ça m'étouffe parce que quand il met les choses ici, non, il faut mettre. Tu as les gens à la maison qui ne sont pas sauvés, on ne sait jamais. Et puis, pasteur. Non, la sécurité, ma soeur. Ok. Voilà. Tu as prié parce que tu m'assois ici, non? Non, vas-y. Homme de Dieu. Bonjour, mon frère. On ne savait pas. Qui est comme toi, Bonjour mon frère. Bonjour. C'est quoi mon frère? C'est bien qui ici, hein? Le Seigneur. Ma foi. Voilà.
L'Éternel est ma force et le sujet de mes... Qu'est-ce que tu fais? Non. Oui. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Tu ne sais pas qui a le corona. Hey! Corona? Tout le monde connaît ça. Mais la mort est une gueule, non? Vous faites quoi? Parce qu'il a lavé les mains. Bien, ne me mets pas les choses là. Et puis quoi faire? Vous ne savez pas que Dieu nous a dotés d'un esprit pour manger sur les serpents et les scorpions? Maintenant, toi tu penses que c'est pour Parce qu'il avait les mains. Il avait les mains. Mais le cache n'a pas. Donc parce que la Bible dit que nous sommes purs, tu vois que c'est ta chair qui est... C'est pas parce que nous sommes frères. Mais frère, sauver ne peut pas mourir des matchs comme ça. Dieu nous a dotés d'un esprit qui doit marcher sur les serpents et les scorpions. Un petit coronavirus, vous parfumez les mains des gens comme si après ça, la peau va quitter. Après vous avez dit que la mort c'est un gars. La mort c'est un gars comment? Quand vous faites des choses comme ça, ne me parlez plus, pardon. Frère, lave les mains. Lave les mains. Même le cache-nez, il n'a pas. Juste le cache-nez. S'il te plaît, frère, pour les gens que tu as à la maison, pour les gens qui ne sont pas encore sauvés. Frère, lave tes mains par la grâce de Dieu. Lave les mains. Je dis que je ne lave pas. Ouais, frère, évoluons, non? De grâce, frère, désinfecte-toi, fais vite. Dieu nous a ramassés dans les carrefours. Il n'a pas dit le carrefour, il a dit les carrefours. Ça veut dire que tu viens de ton carrefour, il vient de ma part. Ne me parle pas, pardon. Même le cache-nez. Même toi. Le cache-nez c'est Dieu ça. On y parle, non? Alors, tu salues qui? Vous me fiez? Frère, c'est un mètre, non? Frère. Un mètre, c'est quoi? On a dit 1 mètre. C'est 1 mètre périmètre de sécurité. Pourquoi tu es comme ça? Laisse-moi compter. Je ne touche pas parce que... C'est chaud, ma foi. Parce que tu le touches trop. Oh, frère, avance. Assieds-toi là-bas. Voilà. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Merci, pasteur. Si tu es malade, c'est tout le monde qui doit mourir. Ma soeur, viens t'asseoir. Bon, on va... L'église 2. Est-ce que vous me décevez, bande de peureux? Bon. Comment les hommes voient-ils l'église? Comme un bien-aimé. Effectivement, les hommes voient l'église comme un bâtiment. Plusieurs considèrent l'église comme un bâtiment. Laissez-moi vous rappeler que pour faire partie de l'église, il est important d'être sauvé. D'aucuns vont considérer l'église comme étant un ensemble de pratiques culturelles. Ça, c'est quoi ça? Mais frère, ne parle pas. Frère. Mais frère, ne me gâte pas le cul. C'est dangereux. Mais ma soeur. Ça se comprend seulement. Peut-être que c'était l'horreur. Pourquoi vous êtes méchant? Pour le salut des hommes, tu vas te protéger. Mais on appelle le 15-10. Mais frère. Mais pourquoi vous êtes méchant comme ça? Tu ne passes pas aux gens de ta famille qui ne sont pas sauvés. Mais sois sérieux, frère. Tu dois te protéger. Pour le salut de l'âme, tu dois te protéger. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Pourquoi vous êtes méchant? Tu dois mettre le masque. Si tu es malade, les gens de chez toi font comment? Ils n'ont pas encore écouté le séminaire. Ils meurent. Ils partent où? En enfer. En enfer. Et je parle, il n'est pas dérangé. Tu vas désert. Sors. Frère, sors. Ah, voilà. Frère, va-t'en. Frère, je dis. C'est ça aux gens. Quelqu'un veut me tousser. Mais tu as pensé aux gens qui ne sont pas sauvés? Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Merci d'avoir écouté cette édition. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Africa Life World Mission, sur Instagram, Africa Life World Mission et sur YouTube, Adassa Production. Et à lundi prochain.